Émergence qui débat bien sûr aujourd'hui de l'organisation du secteur de change des devises, change manuel communément appelé bien sûr au Togo. Et après ça aussi on va essayer de toucher un peu l'adéquation formation-emploi parce que on voit des gens aussi qui s'intéressent à des formations qui après deviennent des chômeurs à vie et qui se convertissent entre-temps en des agents disponible pour l'échange manuel un peu partout au Togo et dans la sous-région ouest africaine. Monsieur Kouadé, on parlait bien sûr du chronogramme de vos activités, surtout vous avez parlé de la sensibilisation dans les prochains jours, une rencontre peut-être avec le ministre du tutelle, monsieur Sani Yaya, pour discuter avec lui un peu et voir ce qu'il y a lieu de faire, peut-être avec le Trésor public ou bien la BCAO, je ne sais pas. Mais j'ai envie de poser d'abord une question, monsieur Kouadé. Quelle est cette relation qui existe entre vous, qui êtes bien sûr du domaine d'échange manuel, et le Casimec? Merci pour la question. Bon, maintenant, Casimec n'a rien à voir avec le change manuel. Donc vous n'êtes pas d'un truc de... Non, Casimec gère les microfinances. Casimec n'a rien à faire avec l'échange manuel. Bon, mais... nous tous, nous sommes dans un système, on peut échanger des informations. Qui vous contrôle, vous? Nous sommes liés directement à la BCAO. À la BCAO. À la BCAO, c'est à la BCAO que nous envoyons nos statistiques. Et c'est à la BCAO qui nous délivre même l'agrément et qui contrôle. Comme BCAO avec les banques. Vous voyez, lorsque vous prenez change manuel, et regardez la chose de cette façon. Les banques travaillent sur la monnaie nationale. Les bureaux de change manuel travaillent sur les devises. Les deux sont des monnaies. Ouais, donc, nous sommes liés à la BCAO qui contrôle tous ces domaines-là. Ouais. Bon, donc, revenons à mon idée de sensibilisation. Oui. Vous savez, pour nous rendre visibles, en réalité, ce n'est pas nous-mêmes. Qui doit le faire? Ne voyez pas les bureaux de change manuel comme la structure qui doit régler tous ces problèmes. Je disais tantôt que nous courons des risques si ce secteur-là n'est pas bien organisé. Mais les médias aussi sont concernés. On le fait déjà? Non, vous le faites, mais vous prenez ça comme vous, tout à l'heure, cette émission, certainement que vous allez vouloir nous facturer. Ce n'est pas bien. Participez aussi, c'est pour nous tous. Participons pour régler le problème. Parce que ce problème touche la paix sociale du pays. Bon, on vous a invité, c'est pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement de ce que vous faites déjà, votre domaine de travail, comment les choses se passent. Mais quand vous allez passer encore pour d'autres occasions, une structure organisée doit payer son personnel aussi. Merci, on vous comprend. Mais essayez de faire la différence entre le social et l'économie. Voilà, vous avez besoin d'argent, d'accord? Ceux qui travaillent sur les devises ne sont pas forcément dans le social. Hein. Alors, avançons. Donc, je disais que nous allons faire l'effort d'aller vers l'intérieur parce que le champ social, ce n'est pas seulement à Lomé. Vous avez tout est concentré à Lomé. Beaucoup d'activités sont concentrées à Lomé. Je ne sais pas pourquoi. Essayons de décentraliser un peu les choses pour aller vers l'intérieur. Ce n'est pas bien que quelqu'un qui se trouve à Dapao ou bien à Kara, qui veut voyager, vienne à Lomé avant de trouver ses devises. Non, depuis Kara, il doit trouver ses devises. Il vient ici, c'est pour prendre l'avion et partir. Vous voyez, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je sais que nous serons visibles bientôt et avec tous ces efforts-là. Et si les autorités nous accompagnent, vous verrez que 1, 2 ans, 3 ans, tout ce problème-là sera réglé. Mais les gens ont peur peut-être de vous approcher parce qu'on a vu dans ce pays certaines institutions de microfinance qui sont créés, quelques jours après, disparaissent. On se dit, est-ce qu'il faut avoir encore confiance à ces structures de change, de devises dans le pays? Ce n'est pas peut-être une chose encore pour nous anarquer ou bien nous prendre nos sous et puis, bon, peut-être nous dire, on se voit pour une prochaine fois et puis c'est fini. Non, change manuel, il ne faut pas le confondre avec les microfinances. Microfinances, on te dit de venir faire le dépôt d'abord. Donc ça, c'est une activité de collecte de dépôt. Et lorsque tu es naïf, tu vas tomber dedans. Et la population doit savoir que
toute structure qui s'installe et qui dit qu'elle est microfinance, mais on doit voir sa plaque. Et sur la plaque, c'est bien dit qu'il faut mettre le numéro d'agrément. Nous ne cherchons même pas à vérifier l'agrément et puis nous commençons pas à donner l'argent. Eh bien, ça devient une affaire entre individus. Ça n'a rien à voir avec la structure. Donc nous devons faire l'effort. La population a besoin d'être éduquée. Il faut que nous fassions des émissions pour éduquer la population. Vous avez, vous aussi, des agréments? Oui, nous sommes agréés. Vous affichez ça? Oui, mais pourquoi ne pas l'afficher? Du moment où vous dites que vous êtes agréé de change manuel, où est l'agrément? Il faut afficher. C'est bien dit. Les tests même l'ont bien dit. Il faut afficher pour qu'on sache qu'effectivement, vous êtes agréé. Et mieux, dans vos bureaux, lorsque le client arrive, le client doit voir les coûts. Vous devez afficher aussi les coûts. Combien vous vendez l'euro, le dollar, tout ça là, ça doit être affiché. C'est comme à la banque. Lorsque vous allez à la banque, vous allez voir le tableau d'affichage des coûts. C'est la même chose que nous faisons. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que essayez de voir que la banque travaille sur la monnaie nationale et les bureaux de change travaillent sur les devises. Nous sommes comme les banques, sauf que au départ, notre activité a été confiée aux banques. Et aujourd'hui, on trouve que, bon, nous ne sommes pas au niveau des banques. Non, si au départ, on avait vraiment structuré la chose, vous verrez, les banques se spécialisaient carrément dans le domaine de devises. Vous voyez, ici, nous parlons de change manuel parce que c'est main à main. Lorsque vous venez votre devise, vous prenez le CFA. Mais où est le problème? On ne peut pas vous prendre les devises et puis fuir. On échange en même temps. Alors que microfinance, tu es venu faire ton dépôt. Tu déposes, tu dis tu vas revenir après, tu vas prendre crédit. Mais à un bout de temps, mais tu as cotisé beaucoup, la personne peut fuir avec ton argent. Donc il ne faut pas confondre le change manuel avec la microfinance. Nous travaillons sur la devise. C'est la devise qui est notre matière première. Maintenant, notre problème, c'est que pour s'approvisionner en monnaie étrangère, que nous appelons devise, c'est très, très, très difficile à cause non seulement du secteur informel, mais aussi à cause de l'autorité qui vraiment ne nous permet pas de nous approvisionner. Donc, on vous a donné l'agrément, bon, ben, vous avez quand même le champ libre de travailler, non? Ah oui, nous avons l'agrément, mais ce n'est pas encore dans les tests de la BCAO de nous vendre les devises. Vous voyez? Ce qui fait que on nous a accepté pour acheter les dollars, les livres sterling et consorts, mais 100 €. On se demande pourquoi on ne nous vend pas les euros alors que c'est surtout en euros que nous faisons beaucoup d'opérations. Bon, nous avons posé le problème, la BCAO est en train de réfléchir, peut-être avec le temps, on va nous autoriser à faire ça. Nous pensons que c'est très important parce qu'à partir de là, nous pouvons facilement, disons, nous n'allons pas faire disparaître l'informel quand même, mais on va essayer de réduire l'informel. Parce que tant que nous n'avons pas, comment dirais-je, le stock de devises à vendre, nous-mêmes nous risquons de disparaître. Parce que c'est ça notre matière première. Donc je profite pour lancer un appel à la BCAO de réfléchir rapidement à ce problème et le régler. Et quelles sont vos relations avec les autres dans les pays de la sous-région ouest-africaine? On sait que à la frontière à Plao, on en trouve tous les jours. Ils sont organisés. Contrairement à la frontière du Bénin-Nigeria, c'est mécraqué, c'est pas vraiment ça. Également dans d'autres pays, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour vraiment être professionnel dans la sous-région? Bon, reconnaissons quand même que sur le plan international, comme nous venons de nous installer, c'est notre premier mandat, c'est 2 ans, et c'est passé vite, à tel point qu'on n'a pas pris beaucoup de relations extérieures pour penser de façon globale ou bien régionale les problèmes à régler. Mais je pense qu'à partir de ce mandat qu'on vient de nous confier, nous allons faire les démarches dans ce sens-là pour qu'entre 2 ou 3 pays, nous puissions réfléchir et voir comment gérer le secteur. Bon, mais ça ne nous a pas empêché de prendre des contacts informels. Parce que mes contacts informels, je ne peux pas l'exposer ici en disant que j'ai vu tant, puisque l'association ne m'avait pas autorisé. Mais
je dis, ça ne va pas durer. Dans 1 mois, 2 mois, nous allons commencer à travailler avec les sérieux. Pourquoi? Au fait, je pense que normalement, il faut d'abord organiser la maison avant de voir les sérieux. Donc notre démarche jusqu'à présent, c'est de voir comment collaborer avec les autorités, leur exposer nos problèmes. Et il y a un deuxième problème, par exemple. Lorsque nous, les bureaux de change, nous voudrons acheter les devises auprès des banques, mais il n'y a aucune condition définie par la BCEAO pour nous permettre de nous approvisionner auprès des banques et de façon, disons, moins chère qui nous permettent d'évoluer alors que nous constituons un relais. Vous voyez? Donc lorsque je vais à la banque en tant que bureau de change pour acheter, on me vend exactement comme... si je vais moi-même... C'est ça, comme un individu. Vous voyez? Donc ça là, c'est des choses à corriger. Nous pensons que la BCEAO va voir ce côté pour qu'on dise, même si le taux officiel que la banque doit vendre cette devise est de 3, au moins qu'on sache que nous, les bureaux de change, nous constituons un relais pour les banques et qu'on nous fasse un taux préférentiel. Ça permet que nous tous, nous nous alignons peut-être sur un taux fixé par la BCEAO et ne pas être cher, comme vous l'avez dit, être à un niveau où c'est acceptable. C'est ça. Vous voyez, donc il y a tous ces problèmes-là à régler. Donc actuellement, nous sommes en train de déblayer le terrain et j'espère que bientôt ça va se faire. Quand on parle bien sûr de change manuel, c'est une question de sécurité aussi. Et aujourd'hui, on se demande quelles sont vos relations avec le ministère de tutelle dans le pays, quand on prend le ministère de la Sécurité qui essaie, avec ses différents démembrements, de veiller à ces choses-là. Quelles sont vos relations? Bon, relations, vous savez, je représente une association composée des opérateurs économiques. Oui. Donc chaque opérateur économique a essayé de mettre en place quelque chose pour sa sécurité. Oui. Bon, mais de façon globale, au niveau de l'association, bon, nous sommes quand même, comment dirais-je, nous évoluons un peu dans la cellule CENTIF. Et je crois que les autorités nous connaissent. Oui. L'association ne fait pas l'opération de change manuel. C'est les membres de l'association qui font l'opération de change manuel. Donc l'association ne lutte que pour garantir ou bien aider les membres à bien exercer leur activité. Donc actuellement, comme chaque structure a déjà mis en place cette structure de sécurité et que tout dernièrement, nous avons vu aussi le communiqué de notre ministre de la Sécurité qui nous garantit cette sécurité-là. Nous pensons qu'un travail est en train d'être fait. Et je ne peux pas vous dire maintenant que je suis en contact avec ministre, non, il faut être sincère. Je ne suis pas en contact avec, mais je sais qu'un travail est en train d'être fait là-bas et que notre sécurité sera garantie. Quant à la sécurité personnelle de chaque structure, chaque membre se débrouille pour avoir sa sécurité. Une chose, c'est bien sûr de faire le change manuel, mais l'autre, c'est de bien partir avec les sous à la maison. Oui, là, c'est une erreur même de partir à la maison avec les sous. Les sous, à mon avis, doivent être envoyés directement à la banque. Parce que lorsque vous voulez mettre votre argent en sécurité, c'est la banque qu'il faut aller. Ce n'est pas la maison. La maison, il peut y avoir l'inondation. Tu verras tous tes billets partis. Il peut y avoir l'incendie. Vous voyez? Donc c'est parce que la population n'est pas éduquée sur ce plan. Et ça fait que nous pensons que l'argent est en sécurité chez nous à la maison. Nous-mêmes ne sommes pas en sécurité, l'argent va être en sécurité. Donc je dis que quelque part, il faut éduquer la population, sensibiliser la population et que chacun essaye d'appliquer les bonnes manières. Alors pour clore ce chapitre en 30 secondes, qu'est-ce que vous avez de concret à dire à vos amis, collègues, ceux qui travaillent dans ce domaine? Bon, si j'ai quelque chose à dire... Et nous qui sommes bien sûr vos potentiels clients. Oui, je commence par vous-même, d'ailleurs, parce que c'est vous qui nous intéressez beaucoup plus. Et je vous dirais d'aller toujours vers les bureaux de change. Ça vous évite de prendre les faux monnaies, c'est-à-dire les faux billets, et ça vous permet aussi d'avoir un reçu
pour l'opération, parce que n'oubliez pas, lorsque vous avez des devises, vous devez déclarer ça à la douane lorsque vous sortez du pays. Bon, si vous déclarez, on vous demande le reçu et vous n'avez pas de reçu, on va saisir. Nous avons vu dans ce pays, on a saisi des milliards de gens. Bon, et c'est difficile de prouver que ça, c'est mon argent. Donc, allez vers les bureaux de change. Même si la commission est un peu élevée, vous êtes sécurisé, vous avez la garantie que c'est officiel et vous n'aurez pas de problème. Bon, maintenant, pour les membres, c'est une jeune association. Et vous savez, tout début est difficile. Et les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce que cette association me fait? Mais je dois cotiser. Non, quand est-ce que je vais trouver réellement le gain en étant dans cette association? Non, calmons-nous. C'est doucement, doucement que nous allons gagner la bataille. C'est un vieux qui dit, ce n'est pas à la place publique qu'on expose ses doléances adressées à son papa. Nous savons que l'État est là. Nous sommes en train de travailler à un moment donné. On va lui soumettre un dossier et ensemble, on va discuter. Donc, nous ne pouvons pas crier. Allons doucement, ça va aller. Et je demanderai à la population, surtout, de comprendre que le change ne se fait pas dans la rue. Ils sont trop exposés. Même ceux qui font l'activité que nous appelons secteur informel, ils sont trop exposés et que c'est ensemble que nous allons organiser ce secteur et que chacun doit vivre de son métier. Merci. Monsieur Kpade, c'est pratiquement la fin de cette émission Émergence de ce jour, mais on a envie de se dire quelque chose en 1 minute au plus. Formation, adéquation, formation, emploi. Aujourd'hui, c'est la rentrée déjà dans les écoles universitaires, écoles de formation, BTS, également chez vous. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant qu'un doyen du domaine à l'endroit des apprenants en ce début? Bien, lorsqu'on me pose cette question, ça m'embarrasse parce que, vous savez, est-ce que nous savons ce que c'est que la formation? Non. Nous sommes trop accrochés au diplôme et nous ne voyons pas ce qui est dans le diplôme. Bon, donc je dirais aux parents de commencer à fouiller, à chercher et ne pas seulement financer les études de nos enfants pour avoir des diplômes. Et il faut se demander, mais qu'est-ce que mon enfant est allé apprendre et qu'il peut appliquer. Vous voyez? Bon, donc là, je dirais que pour régler le problème inadéquation, formation, emploi, nous devons nous interroger sur la formation que nous donnons à nos enfants. Et que le parent n'arrête pas ses efforts au niveau de financement de formation. Il faut aller au-delà en finançant l'entrepreneuriat pour l'enfant. Vous avez envoyé l'enfant pour apprendre peut-être, je prends un exemple très simple, pour faire la formation de banque. Mais qu'est-ce qui vous coûte de débourser ne serait-ce que 500 000 pour lui mettre en place un bureau de change? Rien. Monsieur Kpade, c'est déjà fini pour ce numéro. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la chaîne Info de Groupe New World. On se dit à très vite, toujours avec le même plaisir.